En fait, je me demande qu'est-ce qu'on a fait, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour subir ça, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Moi, en fait, je suis né pour subir leur honte. Je suis né, j'ai fait la course, j'ai été le premier spermatozoïde, je me suis battu pour sortir du ventre de ma mère pour subir cette honte, en fait. Parce que là, à ce rythme-là, c'est même plus une série Netflix. C'est un épisode de la Skibidi Tontaf Free. Je sais pas quel épisode vous étiez en train d'attendre, mais vous l'avez vu en avant-première à 13h sur Canal Plus Foot. Vérifiez juste leur slip en sortant de l'Emirates. Mais comment on peut mouiller son slip comme ça? Mais oui, parce qu'ils peuvent pas mettre de boxeurs, c'est impossible, c'est sûr qu'ils mettent des slips. Ouais, mettre des slips, c'est pas possible. Mais les gars, en fait, nous les supporters d'Arsenal, on se prend pour qui? Pour penser remporter la première ligue. Regardez le 11 qui nous affiche dans un sprint final, les gars. Martinelli, les gars, Martinelli, au nom de Dieu, les gars, il est trop nul au foot, au nom de Dieu, wesh. Ben White, voilà, Zubimendi, il a fait un match, les gars, au nom de... Les gars, je peux même pas analyser les joueurs, là, c'est trop. Il y a trop de caca dans ce 11, là, il y a trop de caca, les gars. Là, c'est même pas Arteta, c'est eux, ils font caca sur eux. Havertz, mais il est horrible. En fait, là, j'ai vu une bouillie de football. Ils arrivaient même pas à aligner 3 passes. Ils tremblaient. Ils étaient comme ça. Mon on dirait qu'ils avaient Parkinson, frère. On dirait qu'ils avaient Parkinson. Mais voilà, je coupe. Je suis sous le choc. Je suis choqué. En vrai, le match, il était à la hauteur du tifo. Voilà ce qu'il faut se dire. Arsenal qui s'incline à domicile face à Bournemouth. Croupi qui continue de montrer la formation française en PL. Même si Gyökeres il égalise avec sa coupe bien soignée sur penalty, ça suffit pas. Victoire 2-1 de Bournemouth. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'Arsenal a pour le moment 9 points d'avance sur Manchester City. Et que malgré ces 9 points, Manchester City avec 2 matchs de retard et une confrontation directe qui arrive entre Arsenal et City, Manchester City pourrait finir champion de PL. Mais moi, ce qui me choque réellement dans tout ça, c'est que dans n'importe quel monde, t'as 9 points d'avance. Allez, partons du principe que Manchester City va gagner tous ses matchs. T'as encore ton destin entre tes mains parce que t'as une confrontation directe avec City. Et malgré ça, toute la planète foot pense qu'Arsenal ne sera pas champion. À chaque faux pas, dès qu'Arsenal fait un faux pas, tout le monde les voit comme des losers. J'espère vraiment qu'il va réussir à être champion. Parce que soyons francs, si Arsenal n'est pas champion, je pense qu'Arteta ne retrouvera plus jamais de travail en tant que coach. Dans les types de peurs répertoriés, on connaît la claustrophobie, la peur des espaces réduits. On connaît aussi la trypophobie, la peur des trous. Et là, il y a une toute autre phobie qui est apparue il y a très peu de temps, il y a depuis quelques années, la trophéphobie, la peur de remporter des trophées. Et Arsenal, ils sont atteints de ça. Arteta notamment. C'est mental à ce niveau-là, hein. C'est mental en fait. C'est pas quelque chose qu'il peut contrôler en fait, les gars, c'est mental à ce niveau-là. C'est-à-dire que Arsenal, à chaque fois qu'il se rapproche d'un trophée, eh bien, le message d'Arteta ne passe plus. Et la phobie s'empare de lui. La phobie s'empare de lui et s'empare des joueurs aussi à la fois. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que cette équipe était en course il n'y a même pas un mois sur 4 compétitions dans lesquelles elles étaient favorites quasiment sur toutes les compétitions. Elle était favorite sur quasiment toutes les compétitions. Et aujourd'hui, ils se sont déjà fumés sur la finale de Carabao Cup face à Manchester City. Sur un quart de finale de FA Cup face à une équipe de 2e division qui est Southampton. Et là, aujourd'hui, c'est une défaite face à Bournemouth. Et tout ça en l'espace de 4 matchs. Non, bravo. Bravo. Vraiment, quand tu regardes le match aujourd'hui face à Bournemouth, tu as même l'impression qu'Arsenal est déjà champion. Pas de sursaut d'orgueil. Pas plus de motivation. Alors que c'est littéralement la compétition peut-être la plus importante à leurs yeux. Et sur laquelle ils étaient le mieux engagés. Et au final, non. Rien. Vous connaissez, hein? Nos corners, nos parties. Voilà. Nos corners, nos parties. Ça fait un petit moment qu'ils ne marquent pas trop sur corner. Et vous voyez, ils galèrent à gagner leur match. Voilà. Nos corners, nos parties. C'est simple. Les baby gunners! Les baby gunners! Comme prévu, Arsenal qui floppe au fur et à mesure que la fin de saison passe. Arsenal qui a 70 points, City 61, mais City ils ont 2 matchs en moins. Maintenant écoutez, si City ils gagnent les 2 matchs en moins, ça leur fait 67. Après il restera 3 points d'écart, pardon. Mais les 3 points d'écart, il y a quoi? Il y a un match Arsenal, enfin City-Arsenal qui arrive. Il y a une confrontation directe. Donc, ça peut être 70-70. Est-ce que vous y croyez ou pas au retour de City? Parce que là, ça devient grave. Ça devient grave. Ils ont déjà perdu les 2 coupes. Ils ont perdu les 2 coupes. Là, s'ils perdent le championnat,
plus la Ligue des Champions. Il n'y a aucune garantie qu'ils gagnent la Ligue des Champions, ça on le sait déjà. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions. Donc pour vous, est-ce que Arsenal va remporter un titre ou pas? Désolé, c'est pas Arsenal. Est-ce que les Baby Gunners vont remporter un titre cette saison ou ils vont tout perdre comme d'habitude? Parce qu'Arteta là, c'est bien de faire des grimaces, mais ça fait combien d'années que t'es là? Combien d'années que t'as carte blanche? Tu fais les mercatos que tu veux, tu doubles les postes, tu triples les postes. Et au final, c'est pour te perdre à la maison contre Bournemouth. Alors que ces 3 points-là, limite, ils t'assuraient la première ligue, presque. Et tu perds. Bah ouais, et en plus, ça marque sur penalty. Donc quand il n'y a pas de penalty, ça marque pas. Quand il n'y a pas de corner, ça marque pas. Quand il n'y a pas de coup de pied arrêté, ça marque pas. Ah. Bref, les Baby Gunners ne sont pas morts encore. On pensait que... Mais non. Moi, je me suis dit, ça, ils ont grandi. C'est leur année. C'est bon, la maturité. Mais non, c'est encore des Baby Gunners. Après, on verra. Hein. Mais sur 4 trophées, ils en ont déjà perdu 2. Il y en a un autre, je sais qu'ils vont perdre avec des champions. Il en reste un. La première ligue. Est-ce qu'ils vont la prendre? Attention, ça va dépendre du résultat de City à Chelsea. Croire en Arsenal, c'est comme reparler avec son ex. Ils te font croire des choses, t'as des moments d'excitation, mais au final, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, ils se font taper par Bournemouth, et c'est même pas un match où Bournemouth fait un hold-up. Hein. Ils jouent mieux au football qu'Arsenal, et ça, depuis un bon moment, hein. Le niveau d'Arsenal, il est très inquiétant. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'aime ce sport. La réalité du football te rattrape toujours. Il y a quelques mois en arrière, je disais que Arsenal, c'était loin d'être la meilleure équipe du monde, que par exemple le Bayern, hein, que je considère comme la meilleure équipe du monde depuis le début de la saison, était bien meilleur. Les gens pensaient que j'avais le seum parce qu'on avait perdu contre Arsenal. Parce que les gens sont pas capables de réfléchir, les gens sont pas capables d'allumer une télé et de regarder les matchs de football. Mais force est de constater hein, qu'il y a quelques mois en arrière, ils étaient premiers en poule de LDC, premiers de première ligue. Il y a quelques semaines en arrière, hein, ils étaient en liste dans 4 compétitions. Actuellement, ils sont encore en Ligue des Champions seulement parce qu'ils sont tombés du côté droit. Hein. Je vous dis que s'ils tombent du côté gauche, ils donnent pas cher de leur peau. Ils sont éliminés de la FA Cup, éliminés de la Carabao. Et même en première ligue, là, ils perdent des matchs importants. Parce qu'il me semble qu'ils ont 2 matchs d'avance sur City. Et la semaine prochaine, ils jouent City. Donc là, le 9 points d'avance, ils peuvent être comblés très très vite. Après, attention, demain City reçoit Chelsea. Mais s'ils gagnent, hein, franchement, ça peut promettre une course au titre très intéressante. Et je pense hein, avoir mon favori. L'état des supporters d'Arsenal cet après-midi. Vous, c'est trop. Wesh, encore défaite face à Bournemouth à domicile. En fait, j'ai compris, vous voulez rien gagner cette année. Votre objectif, c'est 0. Et donc là, c'est le moment de faire le point sur le classement. Arsenal, 32 matchs joués, 70 points. Et c'est là que ça devient intéressant. Manchester City, 61 points, mais 30 matchs joués. Donc 2 matchs en retard. Les gars, s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils reviennent à 3 points. Et devinez quoi? Il y a un Arsenal-Manchester City, confrontation directe. Donc là, les gars, je vous pose la question. Est-ce que Arsenal va finir la saison dans cet état-là, après avoir perdu en Carabao Cup, en FA Cup? Est-ce qu'ils vont se faire éliminer en Champions League, soit en demi-finale ou perdre la finale? Et est-ce qu'ils vont perdre la Première Ligue? Est-ce que City va leur passer devant? Ou selon vous, il y a un matelas et ils vont quand même finir champion d'Angleterre? Parce que là, franchement, la question, elle se pose. En tout cas, je souhaite beaucoup de force aux supporters d'Arsenal parce que franchement, c'est pas facile. L'équipe là, elle est trop nulle. L'équipe là, elle est trop nulle. L'équipe là n'a pas de vergogne. L'équipe là n'a aucune envie. Sincèrement, je vais pas vous mentir. On est au mois d'avril. Et comme d'habitude, en avril, Arsenal fait les mêmes erreurs et j'arrête pas de le dire. Ma grand-mère me disait, en avril, on ne te découvre pas d'un fil. Pourquoi? Parce qu'en avril, tu penses que l'hiver, il est terminé, que l'été va arriver. Tu commences, je dis bien, à mettre des t-shirts et tout cela. Il y a un petit vent qui te rentre dedans, tu tombes malade. Nous, combien de fois? Ça fait combien d'années, je dis, qu'à chaque fois au mois d'avril, on choke. À chaque fois au mois d'avril, au lieu de mettre des pulls, au lieu de se protéger, on vient en string ficelle. On n'est pas sérieux. On n'est absolument pas sérieux. On a joué aujourd'hui face à Bournemouth à domicile. On a encore notre destin en main. Mais ces tocards-là vont lâcher leur destin en main. Ils sont trop nuls. Bournemouth, aucune envie. Aucune détermination, absolument rien. La performance est tocaresque. Vous nous faites honte. On est fatigué. On en a marre quand même, franchement. Chaque année, moi, quand je sors dans le quartier et qu'on me dit « Ouais, Arsenal va gagner le titre, on croit trop en vous, sincèrement et tout. » Moi, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi, sincèrement? Dites-moi. Chaque année, c'est les mêmes choses. Ouais, non, cette année, sincèrement, je pense qu'Arsenal, ils vont le faire. Tu vois, Liverpool, ils sont pas forts, tu vois. Manchester City, c'est compliqué. Les gens sont en train de parler. Nous, au lieu de venir et de gérer l'affaire tranquillement et de passer à autre chose, c'est nulard là. Chaque fois, c'est les mêmes performances qu'ils nous sortent aujourd'hui. 90 minutes durant face à cette équipe de Bournemouth. Kai Havertz est sur le terrain, nonchalant. Zubimendi est sur le terrain, nonchalant. Il y a que des boys mous dans cette équipe-là. Il y a que des boys mous. Et tu ne sais plus quoi faire avec eux. Sincèrement, j'ai épuisé toutes les techniques de pédagogie que j'avais dans ma vie.
Tu leur cries dessus, ça ne marche pas. Je dis bien, tu soulèves la sandale, ça ne marche pas. Tu leur parles calmement, ça ne marche pas. Tu essaies de leur faire des cadeaux et tout cela. Chaque année, ils nous fatiguent à remplir nos armoires. Au lieu de les remplir de trophées, chaque année, ils sortent des nouvelles collections, des machins et tout. On sort notre argent, on achète les maillots, on vous fait des cadeaux, gagner des titres, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc du coup, maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Franchement, je suis désolé quoi. Je suis obligé de le dire. F off. Voilà, vous nous fatiguez, vous nous saoulez, vous n'avez aucune vergogne, s'il vous plaît. Pitié. Il reste 1 mois et demi avant la fin de la saison. S'il vous plaît, gérez-vous. Moi, Ligue des Champions, je vous ai pardonné, s'il vous plaît. Championnat seulement, pardon, pitié. Nous, on aime le club, quoi, sincèrement. Nous, on est fatigués. Ça fait combien d'années on ne gagne pas? Ça sert à quoi? L'important, c'est de participer. J'ai l'air de Pierre de Coubertin. Vous nous prenez pour des tintins, franchement. On a marre de participer. On va gagner. Sur 4 titres possibles, les 2 plus faciles, on les a perdus. Oh my God! Ligue des Champions et Première Ligue. C'est sur ça qu'on doit se baser. En toute objectivité, et rien que l'objectivité, il n'y a aucun supporter d'Arsenal qui va vous dire que c'est sûr qu'on aura les 2. Donc ça veut dire que là, il faut en choisir un. Pour moi, déjà 2 sur 4 pour moi, ça ressemble à un échec, mais 1 sur 3, c'est plus qu'un échec. Non, faut le dire. Je cache carrément les 2 trophées perdus pour vous montrer quel trophée Arsenal essaye d'aller chercher. Sur 7 matchs, c'est-à-dire 21 points, Arsenal doit avoir pour remporter la PL. En sachant qu'il y a un concurrent direct à l'extérieur, pour lequel il s'est chié dessus sur ce trophée-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu perds contre un club de championship. Loser. Déjà que je me sens pas bien, je suis malade, je regarde Arsenal jouer à 13h, je vais devenir encore plus fou. Eh toi, Arteta là, si on prend pas la première ligue, au nom de Dieu, fais gaffe. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire des dingueries et j'en fais partie. Déjà qu'on perd à l'Emirates, en plus ça vient nous narguer en mode call me bébé, va là-bas frère. En fait, il y a des joueurs aujourd'hui, la performance qu'ils ont lâchée, elle est juste tocaresque. Carrément, je sais même pas si le mot il existe, mais j'en ai rien à foutre. En fait, toi, Zubimendi, t'es pas le putain de joueur qu'on essaie de nous faire croire. On t'a mis tellement haut pour rien. Et toi, Kai Havertz, j'en parle même pas. Le seul Allemand qui a pas la mentalité allemande. Et lui, Trossard, avec ses grosses cernes, là, c'est mieux, j'en parle pas. Il est rentré au bout de 5 minutes de jeu, il était déjà cuit. Il y en a beaucoup qui ont fait des matchs de merde aussi, hein, comme Martinelli, Ben White, mais eux, je les affiche plus sur mon TikTok, je leur donne plus de gaz. Parce que Ben White, je vous ai dit, c'est un envoyé du diable, c'est un putain de saboteur. Et voilà, on a toujours 9 points d'avance sur Manchester City, hein, mais avec 2 matchs de retard. Ça veut dire que éventuellement City, ils gagnent tous leurs matchs de retard et qu'ils nous battent chez eux, ils reviennent égalité avec nous. Alors qu'à la base, le championnat, il doit être plié depuis bien longtemps. Si on se fait remonter cette fois-ci, je vais pas l'accepter, mon cœur il va lâcher.